Bienvenue sur la chaîne Entrez par la porte étroite. Salut et bienvenue dans mon 7e numéro, Entrez par la porte étroite. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Sodome. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur cette histoire, donc je ne vais pas revenir en détail sur cet événement. Je vais plutôt faire un focus sur ce que la Bible en dit réellement, au-delà des dogmes religieux et des croyances, afin d'avoir une lumière peut-être un peu plus précise sur le message biblique concernant Sodome. À tout de suite. Alors, première date, en 2005, une découverte a été faite par l'archéologue Stephen Collins en collaboration avec le département des antiquités de Jordanie, d'une ville dans la région jordanienne d'Ar Raouda, d'une ville ensevelie qui s'appelle Tal el Aman. Alors, il y a beaucoup de choses, je te mets en description le reportage, un des reportages qui a été fait sur cette découverte il y a 20 ans. On a découvert donc une ville de 36 000 hectares qui aurait été occupée par à peu près 40 000 habitants, donc une cité-État, une cité énorme à l'époque, puisque les villes étaient généralement beaucoup plus petites. Et cette ville aurait été découverte sur des amas de cendres, et avec des traces de métaux, de poteries en fusion, donc une température qui aurait dépassé les 2000 degrés. Et on ne comprend pas la disparition de cette ville, puisque aux alentours, il n'y a absolument aucun volcan. Donc les traces de destruction, je répète, ont été les traces de destruction sous un tas de cendres et avec des métaux et des objets qui ont été vraiment pulvérisés de façon très brutale par une chaleur intense, ferait penser au site de Sodome tel qu'il aurait été décrit dans la Bible. Alors, comment expliquer la disparition de Sodome et des villes environnantes, puisqu'il n'y avait pas que Sodome qui a été détruite et retrouvée sur un tas de cendres? Eh bien, les spécialistes s'entendraient à dire qu'une comète serait tombée sur la ville, une comète 1000 fois plus puissante que celle qui est tombée le 30 juin 1908 en Sibérie. Et l'impact de cette comète, qui est toute proche de la mer Morte, eh bien, aurait rendu infertile pour la production agricole toute la région. Donc, ce serait l'explication de la disparition de la ville de Sodome, mais on va voir que cette disparition d'une grande ville riche, luxuriante, n'est pas la seule dans l'histoire. Alors, si la destruction de Sodome remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y a des écrits postérieurs à celui de la Bible, notamment le récit fait par Platon sur la ville d'Atlantide ou Atlantis, une ville située dans le détroit de Gibraltar, une ville créée par le dieu Poséidon et qui aurait été détruite à cause de son arrogance, à cause de sa cupidité et également de sa corruption. Du coup, on est sur un récit qui est très, très, très proche. Cette ville, en fait, à l'instar de Sodome, est également une ville riche, prospère, et qui aurait basculé dans des mauvaises conduites de par son orgueil. On retrouve également un récit semblable en Inde, une ville qui s'appelle Dwarka, qui serait une figure divine du dieu Krishna. Et on a retrouvé donc des vestiges qui datent de 1500 ans avant Jésus-Christ et qui auraient été également, elles, englouties sous les eaux. Les vestiges sont ceux d'un port de l'Antiquité, une ville également très importante, très riche, très prospère et qui, elle aussi, à l'instar de Sodome et de l'Atlantis, aurait été détruite, cette fois-ci également par les eaux.
Alors cette fois-ci, beaucoup plus près de nous, je voulais vous parler d'une ancienne légende bretonne qui date du XVe siècle et qui fait état d'une ville prospère, extrêmement prospère comme Sodome, une ville luxuriante également, très riche, qui s'appelle Is et qui aurait été engloutie par les mers à cause de la fille du roi Gradelon qui serait, elle, tombée amoureuse, du coup, pour le moins du diable, et cette ville aurait été donc engloutie par les eaux. C'est une histoire qui a été sur le temps christianisée et qui du coup aurait été modifiée pour ressembler au récit biblique de Sodome et Gomorrhe. Alors dans l'Antiquité, il n'y a pas de mot spécifique pour désigner l'homosexualité. Le fait qu'un homme prenne le rôle de la femme, rôle dit passif, dans la relation sexuelle, était considéré comme méprisable. D'ailleurs, dans la Grèce antique, les prisonniers de guerre étaient violés afin de les humilier et de faire ressentir la domination de leur geôlier. Alors il est clair, on vient de dire qu'il n'y avait pas de mot dans l'Antiquité pour désigner l'homosexualité, mais il est clair, et je vais être très clair là-dessus, pour pas qu'on comprenne après mon propos qui viendra dans le chapitre suivant, il est clairement établi dans la Bible que l'homosexualité est un interdit, voire une abomination. Donc on le retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le livre du Lévitique, qui fait partie, un des livres qui fait partie de la Torah, de la loi juive, précise au chapitre 18, au verset 22, que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ça, c'est clair dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit à l'Église de Rome, qu'on appelle le livre des Romains dans le Nouveau Testament, et qui dit au chapitre 1er, au verset 26 et 27, que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Les femmes et les hommes ont changé l'usage naturel, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie et recevant la juste récompense de leurs égarements. Donc, s'il est clairement établi dans la Bible que l'homosexualité est considérée comme un interdit, cependant, d'où vient le fait que Sodome est uniquement, quand on en parle, associé, d'ailleurs le mot sodomie vient de là, pourquoi est-ce que Sodome est essentiellement associé à l'homosexualité et quasiment à rien d'autre? Eh bien, ça vient de Saint Augustin, enfin son vrai nom, Augustin d'Hippone, qui au IVe siècle a fait cette association quasiment exclusive de la destruction de Sodome liée à son homosexualité. Et ça a été repris par l'empereur byzantin Justinien Ier au VIe siècle pour, je dirais, justifier la répression contre les homosexuels, a repris les mots de saint Augustin en associant uniquement, ou quasiment uniquement, Sodome à l'homosexualité. Et on va voir que dans la Bible, précisément, quand il est parlé de Sodome, ce n'est pas systématiquement repris, voire on parle bien d'autre chose concernant Sodome. Alors, toujours dans l'Antiquité, l'hospitalité était véritablement un droit pour le voyageur et un devoir pour le résident. On le retrouve dans toutes les cultures antiques, par exemple en Égypte ancienne, les riches, c'était un honneur pour eux, un devoir d'accueillir les voyageurs, et les temples restaient ouverts pour les pèlerins. On le trouve également dans la Grèce antique, où là, l'hospitalité qui était nommée Xénia, était sacrée. La crainte pour les Grecs, c'est qu'un dieu, une divinité, se cache parmi les pèlerins et les voyageurs. Donc c'était véritablement quelque chose de très important pour les Grecs. Et de même, un peu après, dans la Rome antique, eh bien, c'était quelque chose, c'était un devoir, un honneur également dans la Rome antique de recevoir les soldats, les voyageurs, les pèlerins. Et c'est là que sont apparues à ce moment-là, dans la Rome antique, les auberges qui étaient, je dirais, qui ont précédé l'industrie hôtelière d'aujourd'hui.
Alors Jésus lui-même, lorsqu'il parle de Sodome et Gomorrhe, il ne fait pas expressément allusion à la dépravation sexuelle, ou du moins à l'homosexualité. Je ne dis pas qu'il ne la condamne pas, je dis qu'il n'en fait pas allusion, puisque les rares fois où il parle de ces villes, il en parle dans le cadre de ce manque d'hospitalité. On le trouve dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, chapitre 14 et 15, il dit expressément que si on ne vous accueille pas dans ces villes, si on ne vous reçoit pas, si on ne reçoit pas l'évangile qui est prêché, eh bien ces villes seront punies plus sévèrement qu'ont été punis Sodome et Gomorrhe. On le trouve dans l'évangile donc de Matthieu, mais également le même passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, toujours au verset 10 et 12. Donc on voit que cette partie ce sujet de l'homosexualité est extrêmement important dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien également, et que Sodome et Gomorrhe ne sont pas punis uniquement, ou n'ont pas été punis uniquement à cause de leur homosexualité ou de leur mauvaise pratique sexuelle, mais à cause de leur manque d'hospitalité, et pas que. Puisque dans le livre d'Ézéchiel, donc dans l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, parle d'orgueil, parle d'abondance, je dirais de luxure et d'abondance. Donc on voit qu'il n'y a pas que cette partie d'homosexualité, d'abondance, et appuie sur le mépris des pauvres. Le manque d'hospitalité vis-à-vis des pauvres est encore là, notifié expressément de la part de Sodome, qui n'est pas une ville hospitalière et qui fait peu de cas des pauvres gens. Alors en résumé, quelle est la position de la Bible par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Eh bien, la Bible dit que nous retournons au temps de Sodome, où les gens ne feront pas la différence, ne distingueront plus leur droite de leur gauche, de ce qu'ils appelleront le mal bien et le bien mal, et qu'il n'y aura plus de distinction claire entre les deux, et on voit notamment aujourd'hui, par rapport à l'inhospitalité, aujourd'hui on voit au travers de l'Europe et du monde en général, eh bien, la montée des extrémismes et d'un manque d'hospitalité, le besoin du rejet de l'autre, cette peur de l'autre, le fait de se sentir, on en parle beaucoup, d'envahissement, qu'aujourd'hui, eh bien, on fait la chasse aux migrants et même à l'immigré, et on voit un niveau d'intolérance qui monte dans le monde aujourd'hui pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Je ne fais pas ici de politique, mais c'est un constat qu'aujourd'hui, la Bible dit que nous retournons au temps de Sodome, où l'inhospitalité, la dépravation dans tous les sens et le mépris et l'arrogance feront de plus en plus recette aujourd'hui. Et comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et si on dit que cela n'a jamais été, eh bien c'est qu'on a oublié que cela a existé. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je te dis donc à très bientôt pour un prochain numéro.